Vous le connaissez, lui? Laurie Eloko. Non, ça vous dit rien, je suppose. C'est un élu normand. C'est un conseiller départemental. Et le 7 août 2024, il est au volant de sa C6 sur une 2x2 voies entre Fiers et Briouze, dans l'Orne, à 164 km/h, soit 50 km au-dessus de la limitation de vitesse sur cette route. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en mille. Il a été flashé par les jumelles de la gendarmerie. Bien sûr. Donc, les gendarmes l'arrêtent et vous savez ce qu'il sort comme excuse? Parce qu'il est aussi premier adjoint du maire, hein. Il a que 32 ans. Oui, adjoint au maire de la ville de Fiers. Je sais pas comment ça se prononce, Fiers. Oui, le premier adjoint du maire de Flers. Donc, il donne comme excuse, eh bien, j'ai remarqué que ma voiture tout sautait. Et j'ai voulu la décalaminer. C'est une voiture à 240 chevaux. Donc, il a appuyé sur le champignon, si on comprend bien. Et il finit par dire, c'est vrai qu'on s'aperçoit pas de la vitesse. Ouais, mais c'est pas fini, attends. Les forces de l'ordre procèdent à un dépistage d'alcoolémie, pour commencer, qui est donc négatif, puis un test salivaire pour détecter la présence de coco dans le pif. Oh, et celui-ci est positif. Oh, oh, oh. Alors s'il reconnaît l'excès de vitesse, il nie farouchement d'avoir consommé de la coco dans le pif et plaide l'intoxication involontaire. Ah, je la connaissais pas celle-là. Et le plus drôle dans l'histoire, vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est son métier. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est avocat, spécialiste des délits routiers. Ah non, c'est pas possible. Oui, il est avocat au barreau d'Argentan. Pas facile à dire ça. Donc il doit avoir l'habitude d'avoir des excuses bidons, hein. Et c'est pour ça qu'il demande à ce qu'on lui refasse un test de vérification. Donc du coup, il est emmené à l'hôpital pour une prise de sang et aussi un test urinaire, hein, bien sûr. Et donc il dit, si j'avais vraiment consommé, je l'aurais reconnu, bah voyons, et je n'aurais pas demandé une contre-expertise. Donc je précise que le test urinaire et la prise de sang sont faites le lendemain, le 8 août. Et elles sont négatives. Donc je ne sais pas si vous avez été confronté à ce type de situation où les tests salivaires, ce seraient donc des faux positifs. En clair. Il paraîtrait qu'il y en a souvent. Donc ça, c'est vraiment grave. C'est qu'on va t'accuser. Donc en clair, ce qu'on comprend bien, c'est que si jamais vous êtes sûr de ne pas consommer ce type de substance, il faut demander tout de suite un deuxième test à l'hôpital pour faire une prise de sang, etc. Parce que là, c'est quand même étrange. C'est que c'est pas fiable du tout. Et ça peut arriver à n'importe qui, ça. En tout cas, l'affaire a traîné pendant plusieurs mois. C'est qu'il a jamais été auditionné alors qu'il avait apporté des preuves qu'il n'avait pas consommé. Ils ne lui ont jamais donné de réponse. Et puis finalement, je rappelle quand même qu'on lui a suspendu pour 9 mois, vous imaginez, son permis de conduire pour l'excès de vitesse. Donc finalement, le 2 juin, là, il est passé devant le tribunal et le tribunal a abandonné les poursuites contre l'élu sur l'histoire du test à la coco dans le pif. Bah oui, vous pouvez pas faire autrement. Le pire, c'est que ça a fait le tour des journaux, enfin dans sa région. Le gars, si ça se trouve, il n'en a jamais pris. Et donc sa réputation en a pris un coup. Il y a la famille aussi. Non mais sérieusement, c'est quoi ces tests à la noix là? Moi, je serais vraiment furax de me retrouver dans une situation où on m'accuse d'avoir fait un truc. C'est insupportable, l'injustice. On t'accuse d'avoir fait un truc alors que tu l'as pas fait. Tu le prouves. Ça dure des mois. On te laisse comme ça mariner. Et puis finalement, on abandonne les poursuites. Entre-temps, hein, les gens ont parlé. Vous savez comment sont les gens. Hein, ouais, c'est pas vrai, il ment. Non, sérieux. Oh, si vous n'avez pas des tests fiables, arrêtez le truc. Hein. C'est quoi ça? Donc, morale de l'histoire, si on vous accuse de prendre des substances illicites et que vous savez que vous n'en prenez pas, vous demandez une deuxième expertise, soit dans un laboratoire, soit à l'hôpital. Non mais oh, au moins pour montrer à votre famille, regarde, on se fout de ma gueule. Moi j'aime pas ça, moi j'aime, ça m'énerve, putain ça m'énerve. Ah ça m'agace. Oh, non mais oh, hein? Bon alors voilà, laissez-moi un commentaire, dites-moi si ça vous est arrivé ce genre de truc, et qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui, faut se battre tout le temps, on a que ça à faire en fait. Toujours se défendre, toujours prouver son innocence. Oh, c'est bon, il y en a marre à la fin. Si votre truc n'est pas fiable, laissez tomber. C'est quoi cette merde? Moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi.
Parce que c'est la prise de sang, c'est vraiment, tu peux pas mentir, le sang, bon, l'urine, le sang, il l'a pas, c'est négatif. Et ils l'ont fait mariner pendant des mois en plus. C'est incroyable ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux, ciao.